Comme vous le savez, actuellement, suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, qui nous a mandaté aujourd'hui de travailler d'arrache-pied pour faire monter en puissance les zones économiques spéciales, qui font partie de la grande stratégie d'import-substitution. Et dans ce cadre-là, nous avons initié cette visite pour passer en revue, en tout cas, les installations et tous les investissements qui ont été réalisés au niveau des zones économiques spéciales. Cette première revue physique sur le terrain nous permet d'avoir un aperçu et voir exactement ce qui a été réalisé par les entreprises, mais aussi par l'État du Sénégal, et qui nous permet de nous rendre compte également qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration, et c'est l'objet de notre visite. Mais ce qui nous rend encore beaucoup plus fiers de cette visite, c'est beaucoup plus la présence du directeur général de la douane, qui nous a fait l'honneur et le privilège de nous accompagner dans cette visite-là. Et permettez-moi aussi également de les remercier et de leur présenter, de leur exprimer toute notre gratitude, parce que la douane aujourd'hui est en collaboration avec l'APIX depuis la création de l'APIX. Ils nous ont accompagnés et ils ont développé avec nous un modèle innovant d'intégration de services publics, parce que depuis la création de l'APIX, la douane a intégré nos services, nos locaux, pour traiter tout ce qui est les questions d'agrément au code des investissements, mais également pour apporter toutes les facilitations nécessaires aux investisseurs. Aujourd'hui, le directeur de l'agence nous a fait cet honneur-là de nous accompagner depuis ce matin. Vous étiez avec nous. On a pu constater aujourd'hui au niveau de Sandiara l'installation, les entreprises qui sont installées là-bas, mais également ici au niveau de la zone économique spéciale de Diass, qui est la première zone économique spéciale, où aujourd'hui on a pu noter également le retour de Telium, qui était absent pendant certains moments, mais on a eu des discussions, on a trouvé des accords. Et aujourd'hui, Telium est en train de monter en puissance également pour justement attirer des entreprises qui vont s'installer ici. Et comme j'ai dit, la douane, permettez-moi de rester sur la douane parce qu'on a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, la douane est dans une logique d'administration de services publics. Et aujourd'hui, comme vous le savez, avec Gaïa Demi, ça a été une innovation de taille. Et ce modèle de collaboration, nous le saluons vivement et nous pensons véritablement que c'est un modèle à dupliquer avec les autres administrations, notamment les impôts et domaines, qui aujourd'hui interviennent dans le processus et qu'on puisse en tout cas les intégrer également dans le processus de traitement des dossiers d'agrément au code des investissements, qui est aujourd'hui une facilité accordée aux entreprises pour qu'elles puissent investir. Concernant les zones économiques spéciales, on a pu faire le tour, comme vous le savez. On a pu également constater des manquements au niveau des entreprises qui sont installées, surtout par rapport aux conditions de travail, aux conditions d'hygiène, conditions de sécurité et surtout à l'impact environnemental de leurs activités. Et c'est des points sur lesquels nous veillerons davantage pour voir exactement, parce que nous leur accordons des avantages. L'État sénégal apporte beaucoup de dépenses fiscales et douanières à ce niveau-là. Et en contrepartie, ils ont l'obligation également de se conformer à la loi, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan conditions de travail, respect en tout cas du Code du travail et surtout par rapport aux questions sanitaires des employés. Et comme l'a si bien rappelé le directeur général quand on est allé là-bas, l'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts en termes de dépenses fiscales et douanières. Et ceci ne doit pas, en tout cas, permettre à l'entreprise de profiter de ces avantages-là pour ne pas respecter la législation nationale. Et sur ça, nous, au niveau de l'APEX, nous veillerons sur ça. Nous allons mener des missions, en tout cas au niveau de ces entreprises-là, tout en les rassurant aussi également. Parce que nous, notre vocation, c'est de créer un pacte de confiance. Pour pouvoir aujourd'hui bénéficier de ces agréments et des avantages, il va falloir que ces entreprises aussi puissent se conformer à la législation en termes de création d'emplois, mais surtout aussi en termes de conditions de travail. Parce que les conditions de travail font partie des investissements. Les investissements ne concernent pas uniquement le matériel, les ressources humaines constituent un élément important pour nous. Autre élément d'appréciation, on s'est rendu compte le faible taux d'occupation quand même de ces zones, qui constituent quand même des points sur lesquels nous allons travailler. Et nous allons travailler en relation avec la douane justement pour apporter beaucoup plus de facilité, développer cette vocation-là d'administration de services, mais aussi réfléchir sur les conditions et les tickets d'entrée pour pouvoir bénéficier des avantages-là. À ce niveau, nous allons regarder un peu ce que offre aujourd'hui la zone économique spéciale en termes de conditionnalité d'éligibilité, si on peut voir les critères à la baisse pour pouvoir permettre à nos entreprises, les entreprises sénégalaises qui aujourd'hui vont à l'exportation, comment ils peuvent venir s'installer ici, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des installations, il y a des investissements qui ont été réalisés et qui sont prêts à accueillir toutes les entreprises sénégalaises qui exercent dans les petites industries, mais également dans la petite transformation. Et ce sera tout à l'avantage de l'économie sénégalaise. Donc en tout cas,
Nous sommes très fiers de cette visite-là qui nous prépare aujourd'hui par rapport au plan, au référentiel à venir, des points d'amélioration qu'on va véritablement développer d'ici peu. Pour le moment, ces entreprises-là, justement, c'est un point d'attention que nous avons relevé, n'emploient pas par rapport au contrat qui a été signé. Comme vous le savez, nous avons des agréments et des conditionnalités, autant d'investissement, mais en termes d'emploi. Et nous jugeons que c'est en deçà des objectifs qui ont été fixés. Et nous allons mettre en place une procédure d'évaluation de toutes les entreprises qui ont été installées pour justement passer en revue. Mais je veux aussi insister sur un point. C'est la marche normale des choses quand on installe des entreprises, quand on accorde des agréments et de procéder à des évaluations, pas dans le sens de sanctionner, mais dans le sens d'apporter encore plus d'amélioration et pour permettre à ces entreprises-là de s'installer et de se développer. C'est notre vocation. Ce n'est pas de sanctionner, mais pour plus d'accompagner. Mais également, nous allons faire un tour du Sénégal pour présenter justement les opportunités qu'offrent les zones économiques spéciales par rapport aux entreprises qui sont dans l'exportation, pour qu'ils puissent venir s'installer ici parce que c'est des opportunités. Et nous notons que beaucoup ne sont pas au courant de ces opportunités-là. Je voudrais avant tout remercier Monsieur le directeur général de l'APIX pour nous avoir associés à cette visite importante qui vise à constater les conditions dans lesquelles évoluent les entreprises agréées au niveau des zones économiques spéciales, mais aussi constater surtout les difficultés rencontrées en vue de trouver des solutions pour véritablement dépasser ces difficultés. Je crois que, comme vous le savez, la douane exerce prioritairement une mission fiscale. Mais vous savez aussi que la douane a des missions économiques importantes. Et dans ces missions économiques, il y a un rôle d'encadrement des opérateurs, mais surtout des entreprises qui non seulement créent de la richesse, mais aussi contribuent de manière remarquable au développement économique et au développement social à travers tout ce qu'elles font en matière non seulement d'investissement, mais aussi d'emploi, tout ce qu'elles créent en tout cas comme emploi. Donc de ce point de vue, nous en tant que service disposant d'attributions sur le plan économique, nous accompagnons tous les investisseurs et toutes les entreprises qui créent de la richesse à travers notre direction qui s'appelle la direction de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise, qui met à leur disposition non seulement des régimes et des instruments dédiés, mais aussi qui les accompagne au quotidien à travers des titres d'exonération, mais aussi à travers en tout cas des formalités simplifiées qui leur permettent en tout cas d'exercer leurs missions, leurs attributions, mais aussi de fonctionner de la manière la plus optimale. Parce qu'on le dit aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à une concurrence parfois terrible. Les coûts de production sont parfois assez élevés. Il faut au niveau des services publics qu'il y ait un accompagnement en termes de diligence dans les procédures, en termes d'allègement de la charge fiscale, en termes aussi d'accompagnement pour pouvoir pénétrer certains marchés qui sont difficiles à pénétrer en quelque sorte. Donc de ce point de vue, nous effectuons avec l'APIX un travail important, je crois que le DG l'a rappelé. Vous allez au niveau de l'APIX, nous avons des douaniers qui sont affectés là-bas et qui travaillent au quotidien avec leurs services pour encadrer en amont les entreprises. Mais aussi au-delà de cela, je crois que de temps en temps, des missions comme ça aussi, ça s'impose pour nous permettre, comme je vous l'ai dit, d'aller à la rencontre des entreprises, de discuter, de trouver aussi des éléments de mitigation par rapport aux difficultés rencontrées. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a véritablement des activités qui se développent dans ces zones. Il y a aussi des emplois qui sont créés. La réglementation douanière en général est respectée, mais parfois quand même il y a des points d'attention. Je crois que le DG de l'APIX est revenu sur ça. Sur le respect aussi des normes environnementales, je crois qu'il y a des points à améliorer. Au point de vue aussi des conditions de travail, ce sont des conditions qui ne respectent pas toujours aussi les normes internationales. Mais je crois que l'APIX est là parce que
on l'a dit, on doit changer de paradigme en matière d'encadrement aussi des entreprises. C'est bon de créer des emplois, de créer de la valeur, mais aussi c'est important de regarder l'impact sur les communautés, l'impact sur l'environnement, l'impact aussi sur les conditions de travail des populations. Je crois qu'à ce niveau, il y a des efforts, mais je sais qu'avec la conjugaison des efforts, avec la synergie d'action avec l'APIX et avec tous les services qui interviennent dans ce domaine, on pourra véritablement trouver les meilleures solutions parce que le plus important, c'est d'accompagner les entreprises qui créent de la richesse à continuer à optimiser leurs activités dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt aussi de l'économie nationale.